Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, messieurs, dames, on y est, le Here We Go de Moises Caicedo est enfin tombé. Monsieur Fabrizio Romano nous a fait l'honneur de faire ce tweet. Moises Caicedo, Here We Go, contrat jusqu'en 2032, voilà, contrat de 9 ans. C'est complètement fou, je suis tellement content, enfin, après 2 mois et demi de dur labeur, Chelsea qui finit par recruter Moises Caicedo. En effet, en provenance de Brighton, on parle de 115 millions de pounds, bonus compris, ce qui fait un total de 133 millions d'euros. Il devient donc le joueur de première ligue le plus cher de l'histoire du football, devant, messieurs dames, Enzo Fernandez, évidemment, Jack Grealish et Declan Rice. Voilà, il est donc premier aujourd'hui au classement des transferts les plus chers de Première Ligue. Mais avant qu'on parle de positif, j'aimerais quand même parler un peu de négatif. Voilà, une petite partie coup de gueule dans cette vidéo. Je voulais en faire une vidéo complète de coup de gueule. Vraiment, j'ai déversé ma haine. Mais finalement, ça va. Ça va parce que au final, on se rend compte qu'il va quand même signer à Chelsea. Mais j'ai quand même envie de dire 2-3 mots au board de Chelsea. Et là, pour une fois, je vais peut-être un petit peu moins parler de Boehly et de Eghbali, qui pour moi ne sont pas réellement en tort sur ce point-là. Pour moi, ceux qui sont en tort, c'est les directeurs sportifs qui avaient le dossier Caicedo en main depuis début juin et qui, depuis début juin, essayent de poser des offres à 80 millions d'euros, 85. Ils sont revenus à 90 il y a quoi, 3-4 semaines. Il y a 3 semaines, je crois qu'ils sont arrivés à 90 millions. Brighton refuse, ils en demandent 100. Chelsea veut pas mettre 100, Chelsea veut mettre 80, 85, 90, mais pas 100. Et au final, tu te rends compte que, bah, non seulement tu vas les payer les 100, donc c'est-à-dire que tu aurais pu le faire depuis le début. Concrètement, t'avais pas eu ce moment où Liverpool arrive et où ils te chopent le joueur, concrètement, parce qu'ils arrivent et ils chopent le joueur et ils disent, ok, on prend Caicedo, et Brighton accepte l'offre de Liverpool au départ. Certes, après, Caicedo respecte son engagement et décide de signer chez nous, mais à la base, c'était quand même pour Liverpool. Voilà, c'était pour Liverpool. Et clairement, si on a Caicedo aujourd'hui à Chelsea, c'est uniquement grâce à lui et pas grâce à Chelsea, parce qu'ils allaient se faire voler le joueur en seulement 24 heures, alors que pendant 2 mois, ils étaient sur le dossier. Et ça, clairement, j'ai trouvé ça horrible. Donc déjà, attendre 2 mois et demi pour au final payer la somme que Brighton demande, c'est déjà fou. Mais attendre 2 mois et demi pour payer plus que ce que Brighton demandait au départ, ah là les gars, là c'est le pompon. Là on a vraiment touché, on a touché le Graal, on a touché vraiment quelque chose qui est tout là-haut. Ah vraiment. Donc voilà, c'était la partie coup de gueule, frère, les frères. Les frères, gérez-vous, gérez-vous. Vous êtes des tocards, comme dirait le bon vieux Stan. Vous êtes des tocards, les gars. Non, franchement, 2 mois et demi à vraiment être sur un dossier et ne pas savoir le gérer, c'est trop, c'est beaucoup trop, voilà, clairement. Mais bon, au final, on le sait, Moises Caicedo va signer, ce qui nous fait un milieu de terrain Enzo Caicedo. Le double pivot est parfait. Et clairement, puisqu'on vient ajouter Romeo Lavia, dont on parlera juste après. Et clairement, voilà, c'est un coup exceptionnel, Moises Caicedo, d'un point de vue football. Il va parfaitement s'intégrer à cette équipe-là. C'est le nouveau N'Golo Kanté, entre guillemets. J'ai vu qu'il voulait prendre le numéro 25, qui, pour rappel, était arrêté d'être donné après, du coup, le départ de Gianfranco Zola, qui est, du coup, le dernier numéro 25 en date. Et derrière, le numéro avait été retiré de Chelsea. Simplement, plus personne ne pouvait avoir le numéro 25. Donc, ça serait un petit peu chelou, je trouve, personnellement. Et bon, voilà, bon, je suis personne pour juger, hein. S'il prend le 25, il prendra le 25. Et voilà, hein. C'est qu'un numéro de maillot, on va pas non plus faire la guerre pour un numéro de maillot, mais c'est vrai que c'est spécial, c'est spécial. Donc voilà, comme du coup je vous l'ai dit, Caicedo qui signe jusqu'en 2032, contrat de 9 ans, comme son compère du milieu de terrain, son futur compère Enzo Fernandez, et l'offre de contrat est évaluée à 133 millions d'euros. Caicedo, magnifique, exceptionnel, coût exceptionnel, malheureusement, niveau prix, c'est énorme. Voilà, 130 millions d'euros, c'est beaucoup trop, mais c'est pas si grave, c'est pas si grave. On stream quand même. Vas-y, Caicedo, viens. Franchement, il mérite pour tout ce qu'il a fait, refuser Liverpool et dire non, moi je tiens mon engagement avec Chelsea, je reste à Chelsea. Juste pour ça, fallait mettre tout l'argent que Brighton demandait.
Et voilà, Ekbali et Boli sont arrivés sur le dossier. En 48 heures, c'était plié. Il y a eu le Here We Go direct. Ah, eux, ils en ont rien à foutre. Ah, c'est pas comme les directeurs sportifs. Non, 85 millions. Eux, ils arrivent. Vous voulez combien? 130? Pas de souci. 130 millions, paf, comme ça, sur la table, direct. Rien à foutre. Ils ont détruit le dossier en 2 jours. Laisse tomber. On aurait dû leur demander dès le départ. Je sais pas pourquoi ils ont délégué. Non, franchement, ils ont eu raison de pas déléguer au début. Ah, Wesley Fofana, on l'aurait jamais recruté. Mudryk, on l'aurait jamais recruté. Enzo Fernandez, pareil, on n'aurait jamais recruté les trois. Vraiment, moi je vous le dis. Donc voilà, clairement, Moïse Caicedo, ça fait très plaisir. Et ça fait encore plus plaisir parce que Liverpool, du coup, est dans la merde. Parce que, évidemment, ils avaient un numéro 1, un plan A en tête, c'était Romeo Lavia. Mais voilà, il y avait des problèmes au niveau du prix que voulait mettre Liverpool. Ils voulaient pas mettre plus de 45 millions de livres. Sauf que Southampton a demandé 50 millions. Et voilà, au final, Chelsea arrive et ils disent, vous vouliez Caicedo? Pas de souci, on le prend, mais en plus, on vous prend Lavia. Et donc, du coup, ils ont fait une offre pour Lavia et que Southampton a accepté. Et Liverpool s'est réveillé un peu tard. Lavia a décidé de rejoindre Chelsea comme l'avait annoncé Fabrizio Romano. Et clairement, incroyable, exceptionnel. Le poulet est succulent, les frères. Le poulet est succulent, les frères. Liverpool qui n'aura donc ni Caicedo ni Lavia. Je sais pas qui ils vont recruter, mais ils auront ni l'un ni l'autre. Et pendant ce temps-là, nous, on aura un milieu de terrain. Caicedo, Lavia, Enzo. En attendant du coup le retour de Nkunku, je crois que c'est décembre qui revient, ou alors novembre, je sais plus. Donc voilà, clairement Lavia qui du coup va signer. Je sais pas encore le contrat, la durée, etc. Je vous avoue que à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas grand chose. Mais clairement, je suis trop hype par ces deux joueurs-là, qui donc du coup vont vraiment s'imbriquer au milieu de terrain. Voilà, on pourrait avoir un espèce de 4-3-3 avec un Caicedo point de basse, un Lavia un peu en 8 défensif, et un Enzo en 8 un peu plus offensif. Et puis après avec Nkunku, on repasserait du coup en 4-2-3-1 avec un double pivot Enzo Caicedo et Lavia sur le banc tout simplement. Mais voilà, clairement il y a beaucoup d'animations possibles et j'ai très hâte de voir ça et j'espère qu'on aura du coup Lavia annoncé avant le match contre West Ham. Je pense que annoncé oui il le sera. Est-ce qu'il sera titulaire ou est-ce qu'il sera sur le banc? Sur le banc je pense que oui, je pense qu'il sera sur le banc contre West Ham. Maintenant voilà, j'espère les voir tous les trois avec Enzo et Caicedo en première ligue là contre West Ham et contre Luton Town. Je pense que là pour le coup ce sera sûr, les trois seront là et j'ai trop hâte de voir ce trio là exceptionnel. C'est le poulet et là clairement Chelsea a vraiment fait une très grosse avancée sur son mercato. Il manque plus qu'un ailier droit et peut-être un numéro 9 à la limite, même si personnellement j'aime bien Nicolas Jackson, il a fait un bon match contre Liverpool. Mais voilà, clairement j'ai très hâte de voir ce milieu de terrain et de voir la fin de ce mercato de Chelsea parce que je pense que c'est pas terminé. Il y a Mohamed Kudus qui est voilà dans les plans, il y a Olysée aussi qui est dans les plans. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je vais pas faire une vidéo très longue sur le sujet. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Moïse Caicedo, merci mon frère, merci beaucoup frérot, parce que c'est grâce à toi qu'on peut te signer. En plus, j'ai pas dit, mais l'annonce de Caicedo est extraordinaire. Je vous la mets à côté pendant ce temps-là. Ils sont là devant la voiture qu'ils avaient à l'ancienne. Du coup, quand ils avaient fait la photo avec Caicedo avec un maillot de Chelsea. Donc voilà, il a annoncé en conférence de presse qu'il était fan de Chelsea depuis petit, qu'il regardait les matchs, qu'il était fan de Makelele puis de N'Golo Kanté, et que voilà, c'est lui le digne successeur, en gros. Et ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, Caicedo qui signe. Lavia aussi. Lavia, j'étais pas totalement fan parce que voilà, j'étais personnellement plus sur le cas de Tyler Adams, que je considère comme un affront total de la part de Chelsea d'avoir annulé comme ça d'un coup son transfert alors qu'il était venu à Londres, il avait fait tous les trucs médicaux, etc. Voilà, tous les tests, il avait tout passé, il manquait plus que le contrat. Et clairement Boehly lui a dit tu vois la porte là-bas là? Ouais, c'est là par où t'es rentré, bah hop tu ressors et tu reviens plus. Voilà, en gros c'est ça. Franchement je comprends que Adams puisse être dégoûté et même moi je suis dégoûté parce que voilà, Adams niveau rapport qualité-prix, niveau expérience, niveau leadership, c'est pas n'importe qui et pour moi c'était mieux que Lavia et ça coûtait 40 millions moins cher. Mais bon c'est pas grave, au moins on a Lavia, on n'a pas personne, c'est déjà un bon début. Donc du coup voilà, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous plaira. Les frères, dernier rappel, on est aujourd'hui, à l'heure où je m'enregistre, 933 sur cette chaîne YouTube. On parle de Chelsea, dès que je parle de Chelsea et que ça fait des vues, souvent je gagne 70 abonnés, 80 abonnés, à peu près dans ces eaux-là. Les frères, on est à 67 abonnés des 1000. Envoyez cette vidéo à tous vos potes, ok? Envoyez cette vidéo à tous vos potes
et dites-leur de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à Football Garden. C'est le moment de passer les 1000 abonnés, c'est la vidéo. Les gars, faites péter les 1000 abonnés sur la vidéo de Moïse Caicedo, je vous en supplie les frères. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 1000 les frères, bientôt 1000. N'hésite pas à liker et à partager la vidéo à tous tes potes pour que eux aussi regardent cette vidéo, pour que eux aussi s'abonnent et regardent les autres vidéos de la chaîne parce qu'il y en a quand même pas mal d'autres qui sont disponibles. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.